Vous verrez, dit-il, certaines de ces grottes pendant votre séjour aux Indes, car je sais que vous êtes intéressé par les documents se rapportant à l'histoire de l'humanité. Dans une des grottes, les enregistrements les plus anciens de cette terre sont encore actuellement conservés. Ces documents ne sont pas mis en usage dans le monde extérieur à présent, à cause du manque de développement et de compréhension spirituelle du peuple. La race est tourmentée par une agitation et un sens critique, qui sont une activité très néfaste. Et ces sentiments parviennent à s'exprimer par des fanatiques de diverses espèces, dont la compréhension de la vie et de ce magnifique univers est tellement étroite et infantile qu'ils cherchent à détruire tout ce qui n'est pas conforme à leur notion très limitée de ce qui a été ou devrait être le plan infini de la création. C'est cette ignorance égoïste et faussée dans l'humanité qui a été responsable de toute la disharmonie à travers les âges et de la destruction de documents qui projetteraient de la lumière sur beaucoup de problèmes humains. Ce fut cette tendance vicieuse et incontrôlée qui occasionna la destruction de la merveilleuse bibliothèque d'Alexandrie et des remarquables documents de la civilisation des Incas. Cependant, les maîtres ascensionnés ont toujours prévu ces impulsions destructives, et malgré les pertes subies, les archives les plus importantes de chaque civilisation ont été préservées. Un jour, lorsque l'humanité sera prête et que ces documents pourront être donnés sans danger au monde extérieur, dans un centre déterminé, une merveilleuse bibliothèque non faite de main d'homme apparaîtra. Là, ces documents seront à la disposition de ceux du monde extérieur qui auront reçu les lettres de crédit en permettant l'accès. Par son sentiment d'irritation et le pouvoir de la force de pensée, les humains ont peuplé l'atmosphère visible et invisible avec des formes pensées chargées de passions intenses, de haine, de peur et de destruction. Celles-ci se fixent sur les êtres humains qui les ont engendrés, et également sur d'autres, qui par des sentiments similaires souffrent à ces sombres forces. Les humains n'ont pratiquement aucune idée de ce qui se passe lorsque le moi extérieur émet un sentiment d'irritation, de colère, de haine, d'envie, de jalousie, de critique ou de condamnation. Le côté sentiment de la nature humaine est l'activité féminine de la conscience dans tout individu. La pensée est l'activité masculine de la mentalité. Une pensée ne devient jamais dynamique dans la vie extérieure si elle ne passe pas par le corps émotionnel. Le sentiment condense sur la forme pensée la substance atomique de l'activité extérieure de la vie. En passant ainsi par le corps émotionnel, la pensée est revêtue et ensuite elle existe comme une chose vivante, séparée et en dehors du monde mental de l'individu. Par millions, des platitudes ont été écrites et prêchées à propos de l'amour divin comme étant la loi de la vie. Mais qui sait comment on peut engendrer le sentiment de l'amour divin consciemment et à volonté, à un degré illimité, et le mettre à la place de l'irritation, de la colère, etc., comme une vague de véritable force et de substance dans son propre corps émotionnel. Une telle chose est non seulement possible, mais doit être faite si les humains veulent arrêter la souffrance et exprimer la perfection. La personnalité ne peut être gardée en harmonie permanente, sauf si elle est remplie par l'amour divin engendré consciemment. Si des affirmations mentales de la loi de la vie et des prières étaient la voie de la perfection, du bonheur et de la liberté, le nombre de sermons prêchés sur cette terre aurait depuis longtemps perfectionné et illuminé une centaine de planètes. Si des prières qui, soit dit en passant, sont généralement une série de « je désire » ou « Seigneur, donne-nous » étaient la voie vers la libération de l'imitation, ces prières qui ont été dites dans ce monde auraient perfectionné une douzaine d'humanités. Je ne veux pas dire que les prières n'ont pas fait de bien, elles en ont fait, mais la prière devrait être un apaisement de l'intellect et des sentiments, afin de permettre à la personnalité de sentir l'épanchement de la puissante présence Ayam et de recevoir la réponse à l'intérieur. La prière devrait être une expansion d'amour et de gratitude envers la présence pour les opportunités illimitées et les bontés de la vie. Le monde extérieur aime flatter sa vanité par le sentiment des grandes choses qu'il peut accomplir. Mais en ce qui concerne le contrôle et la perfection des sentiments, le monde extérieur est encore dans un état de sauvagerie. Les humains, par leurs sentiments négatifs, se piquent eux-mêmes ainsi que les autres comme des scorpions.
Le sentiment prédominant dans le monde moderne est terriblement vicieux lorsque les gens critiquent et s'opposent à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Les soi-disant civilisés commettent des crimes chaque jour de la semaine en émettant des sentiments de colère et d'irritation qui annihilent les impulsions supérieures dans les autres. Ce sont les sentiments de la race qui doivent être achetés et sauvés dans leur destruction autocréée. Tant que l'individu ne comprend pas la nécessité du contrôle de soi-même et des sentiments à l'état de veille, il est impossible de maintenir un quelconque mouvement de progrès constructif permanent. Tout accomplissement qui n'a pas été atteint par un sentiment d'amour divin n'est que temporaire, car seul l'amour divin est la voie de la perfection permanente. Il est regrettable de voir comment, pendant des siècles, la race humaine a construit des choses par la pensée et en même temps les a détruites par des sentiments inharmonieux. C'est un entêtement enfantin refusant d'accomplir l'éternel plan de perfection. Le moment est venu où la grande loi cosmique qui gouverne ce système de monde libère une formidable expansion de la lumière de la puissante présence Ayam au travers de notre groupe de planètes. Et tout ce qui ne peut pas accepter le pouvoir de cette lumière est consumé par elle. Donc, les humains ne doivent pas se leurrer plus longtemps avec l'idée qu'ils peuvent continuer à engendrer des sentiments destructifs et survivre. La fin du cycle précédent est là et toutes choses seront renouvelées. Que celui qui a des oreilles entende et apprenne la loi de la lumière pendant qu'il en est encore temps. Il n'y a pas de mal, nulle part sur cette terre ou sur une autre, sauf celui que des êtres humains ont créé eux-mêmes dans le temps quelque part. La plupart a été fait par ignorance, mais une grande partie a été faite volontairement, par ceux qui auraient dû mieux savoir, et qui sont pleinement conscients de leur forfait. L'individu qui emploie son intellect dans le nouveau cycle qui vient de commencer pour entretenir des activités destructives devra encaisser le choc en retour inévitable de sa propre destruction. La chose sera rapide et définitive, car l'activité présente est tellement rapide que le choc en retour n'est souvent qu'une question d'heures, de semaines ou au plus de mois, alors que jadis il s'agissait d'années. Les maîtres ascensionnés s'efforcent sans arrêt de faire comprendre et voir cela, et le service de nos envoyés est de faire pénétrer cette vérité dans la conscience des humains aussi clairement que possible. Voici maintenant l'heure du dîner. Nos aides vous montreront vos appartements. Après vous être rafraîchis, revenez ici pour le repas. Un peu après, le dîner fut annoncé par une belle sonnerie. Notre hôte offrit le bras à Nada et nous conduisit dans une magnifique salle de banquet pour recevoir au moins 500 personnes. Ceci est en fait notre salle de conseil, expliqua-t-il. Plus tard dans la soirée, tous les membres du conseil de Darjeeling se réuniront ici. Nous dégustâmes un excellent dîner, pendant que notre hôte nous distrayait avec des informations sans fin. Le repas terminé, nous quitta en s'excusant car il avait à faire. Notre hôte, dit Shananda, est un frère de grande sagesse et de pouvoir, tout en étant la gentillesse et la bonté personnifiées. À 21h, il revint. Offrant le bras à Leto, il nous conduisit vers la salle du conseil où 200 membres de la grande fraternité blanche étaient déjà réunis. Il prit place à la tête de la table principale, la moitié de notre groupe étant à sa droite et l'autre à sa gauche. Il ouvrit la séance et le travail commença. Notre cœur frémit souvent lorsque nous entendîmes les solutions proposées pour beaucoup d'importants problèmes mondiaux, et spécialement celles afférentes à ce qui retenait l'attention sur l'Europe. Il donna ensuite des missions à remplir par certains frères. La séance levée, nous fûmes présentés à beaucoup de membres. Nous nous sentions heureux parmi eux, lorsque nous nous aperçûmes que Rex était en proie à la pression d'une intense excitation. Après avoir pendant un certain temps observé attentivement l'un des membres, il se dirigea rapidement et résolument vers notre hôte, lui disant qu'il y avait un espion dans la salle et lui indiquant l'individu. Un instant, il sembla que le pouvoir du chef l'écraserait, mais Rex était revêtu d'une dignité divine qui ne flancha pas. « C'est une accusation grave, dit le chef, et il faudra apporter des preuves. »
À ce moment, l'homme en question s'approcha de Perle et comprit immédiatement qu'il était surveillé. Fouillant dans les plis de son vêtement, il retira quelque chose qu'il voulut mettre à la bouche. Perle, rapide comme l'éclair, le saisit, et Bob, qui se trouvait tout près, d'un seul geste, cloua les mains de l'homme derrière son dos dans une étreinte d'acier. « Fouillez-le » dit Perle à notre hôte qui s'avançait, et Rex, sans attendre la permission de qui que ce soit, fouilla les habits de l'homme. Il trouva toutes les preuves désirables de son activité d'espion. Lorsque le chef vit le nom sur les papiers que Rex lui tendait, il fut surpris car l'espion était un Afghan de qualité qu'un gouvernement ne nourrissant que de la destruction avait introduit dans l'Inde et qui avait réussi à s'infiltrer dans les rangs extérieurs du Conseil pour obtenir des informations qu'il employait contre ce dernier. Sur un signe, un des frères s'avança et conduisit l'espion hors de la salle. « Frère Rex, dit notre hôte avec un gracieux sourire, vous avez bien servi la cause de la lumière et donné une bénédiction de grande importance à notre fraternité. Nous avions récemment constaté une fuite dans certaines de nos activités. Dites-moi, comment vous vous êtes aperçu de ces agissements? Il est parvenu à nous tromper très astucieusement. » Mon attention, répondit Rex, fut attirée sur lui par le pouvoir intérieur de ma présence à Yam. Et lorsque j'observai ses yeux, je sus qu'il pratiquait une tromperie quelconque. Le tout se passa si rapidement que j'en fus à peine conscient dans l'activité extérieure de mon mental. Si ce n'eût été pour Perle mon rayon jumeau, il aurait été trop tard. Extérieurement, vous trois pouviez ne pas vous douter de quoi il s'agissait, mais la puissante présence du Hayam agit de façon infaillible. Vous voyez, mes très chers, comment les rayons jumeaux opèrent en parfaite union et avec la rapidité de l'éclair, lorsque la grande présence intérieure peut prendre le complet contrôle. Ma sœur et mon frère, continua-t-il en tendant la main gauche à Perle et la droite à Rex, vous serez capables de faire un splendide travail pour la puissante présence Hayam, la grande fraternité blanche et l'humanité, et je vous bénis pour ce service. Que va-t-on faire de l'espion? Demanda Perle. L'homme sait ce qu'il doit faire, répondit le chef. Oublions que la chose soit jamais arrivée. Nous nous souviendrons toujours de votre service à la fraternité. À ce moment, la plupart des invités étaient partis, et nous prîmes congé de notre hôte, car nous quittions Darjeeling le lendemain matin. Nous ne nous arrêtâmes pas de nouveau à Calcutta, mais continuâmes directement vers Bénarès, la ville sainte des hindous, et l'une des plus anciennes cités de l'Inde. Comme notre wagon entrait en gare, nous sentîmes distinctement une sincère dévotion dans l'atmosphère de la ville. Imaginez notre joie lorsque la première personne que nous rencontrâmes fut notre ami Alexandre Gaylord, qui était arrivé à Bénarès quelques heures auparavant. Rex, Bob et moi, nous nous précipitâmes vers lui dès l'arrêt du train. Lorsque son ami, le propriétaire du yacht, vient le saluer, ils se regardèrent avec un amour et une entente profonds, nés de siècles d'association. Quand Leto, son rayon jumeau, approcha, il lui tendit les bras et la serra sur son cœur. Shananda alors présenta Electra. « Nous serons ce soir les invités de l'un des plus anciens conseils de l'Inde, dit-il. Ce sera une fête purement spirituelle et destinée exclusivement aux invités. Tous les membres de l'ordre porteront leurs robes sans couture. Je reviendrai pour vous à 18 heures. » Nous retournâmes à notre compartiment et nous préparâmes pour le banquet du soir. Lorsque Shananda revint, il était accompagné de sa sœur Naja, une belle jeune fille, ou du moins paraissant telle, à laquelle nous fûmes présentés. Nous roulâmes vers une belle demeure située sur une colline dominant la ville. En approchant de l'entrée, nous ne pûmes nous empêcher d'admirer la beauté exquise de tout ce qui s'offrait à nos yeux alentour. Dès l'entrée, nous nous trouvâmes dans une rotonde de marbre rose, veinée d'un vert tendre, dans laquelle se trouvaient 7 piliers de marbre blanc. L'effet était chaud, délicat et très beau. Naja nous conduisit vers les vestiaires où nous endossâmes nos tuniques sans couture. Elle nous conduisit vers une grande porte voûtée qui s'ouvrit à notre approche, et nous entrâmes dans une grande et magnifique salle de conseil, entièrement en marbre blanc et richement décorée d'or. Bien qu'il n'y eût pas d'appareil d'éclairage, la salle était inondée d'une douce lumière blanche admirable.
Cette salle pouvait recevoir 500 personnes, dont 200 étaient déjà présentes. Nous aurons l'honneur, dit Shananda, d'avoir 3 invités divins, tandis qu'il nous présentait et nous indiquait nos sièges. Méditons sur le grand principe de vie, la puissante présence Ayam, jusqu'à ce que la musique donne le signal de la fin de la méditation. Lorsque les 2 sons de grandes cloches se répandirent dans l'air, et que nous levâmes la tête et regardâmes vers le haut de la table où 3 chaises étaient restées vides, il nous fut très difficile de retenir une exclamation de joie et de surprise en y voyant bien-aimé Saint-Germain, ayant à sa gauche Nadar et Borne et à sa droite Daniel.